Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des attentes dans le couple. Sur ma page, on parle de charge mentale, de fonctionnement de l'enfant et de l'adulte. Alors abonne-toi pour ne rien louper. Alors les attentes dans le couple, en fait, on va parler de quoi? On va parler de quand madame attend en général que monsieur l'aide, prenne des initiatives concernant la maison, concernant les enfants, pour se libérer un peu de sa charge mentale. Mais malheureusement, bien souvent, monsieur ne répond pas favorablement aux demandes conscientes ou inconscientes de madame. Alors pourquoi? Déjà tout simplement la base des bases, chacun est libre. Ça peut être dur à entendre, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ou de ne pas faire. Donc peut-être que monsieur n'a tout simplement pas envie. Peut-être que monsieur a besoin qu'on lui rappelle les choses en permanence. Peut-être que monsieur, ça ne va pas être son souci principal. Mais en tout cas, si ça ne fonctionne pas comme tu l'aimerais, c'est que monsieur est différent de toi. Et ça, c'est la première chose à accepter. Chacun est différent, chacun voit les choses à sa manière. Alors oui, dans un monde idéal, on aimerait être compris en permanence, on aimerait qu'on devine ce qu'il y a dans notre tête, on aimerait ne pas avoir à demander. On aimerait rentrer et s'apercevoir que tout a été fait, tout a été pensé. Mais ça reste une illusion. Alors je dis pas, il y a dans des familles, certaines personnes vivent comme ça, où ils n'ont pas besoin de dire à l'autre ce qu'il doit faire, quoi que ce soit, tout se fait naturellement, oui, ça existe. Mais si tu es là aujourd'hui à regarder cette vidéo, c'est que pour toi, ce n'est pas ton cas. Donc ce n'est pas perdu. C'est pas parce que tu ne vis pas avec la personne qui va penser à tout, qui va tout faire ou quoi que ce soit, que c'est la fin du monde. Tu peux très bien t'en sortir. Et je vais t'expliquer comment. Mais avant ça, reprenons la base. On va prendre un exemple. Imaginons que tu aimerais que ton homme vide le lave-vaisselle. Donc tu vas lui demander, chérie, est-ce que tu peux vider le lave-vaisselle? Déjà, ça va déjà t'énerver de devoir lui demander. Tu te dis, pourquoi il ne peut pas y penser par lui-même? Il voit qu'il est fini. Pourquoi il ne vide pas par lui-même et qu'il est obligé d'attendre que je lui dise quoi que ce soit? Bon. Imaginons, tu lui dis, chérie, est-ce que tu peux vider le lave-vaisselle? Il va te dire, oui, je vais le faire. Toi, ce qui va t'énerver encore plus, c'est que ça soit pas fait tout de suite. Parce que tu aimerais que ça soit fait tout de suite. Donc là, tu peux monter en pression, intérieurement ou extérieurement. Lui montrer comme quoi tu n'es pas contente et que tu aimerais qu'il le fasse tout de suite. Donc soit ton homme va se soumettre ou soit il va résister. Alors ça peut paraître un peu brutal comme terme, mais c'est exactement ça. Il faut savoir une chose qui est hyper importante, c'est dans la vie, quand tu imposes quelque chose à quelqu'un, c'est soit il se soumet, soit il résiste. C'est pareil avec les enfants. Il faut comprendre que c'est ton envie à toi que le lave-vaisselle soit vidé à ce moment précis. C'est ton envie. C'est toi qui veux que ça soit comme ça à ce moment-là. Tu vas demander à quelqu'un d'autre de faire ce que toi t'aimerais. Alors ne prends pas mal tout ce que je peux dire, c'est uniquement pour que tu prennes conscience réellement de la situation dans laquelle tu te mets. Imagine-toi de l'autre côté. Ton homme vient te demander de faire quelque chose tout de suite. Et si tu ne le fais pas, il ne sera pas content. Imagine, mais fais vraiment l'exercice, essaye de t'imaginer quelque chose, et je te parle pas du lave-vaisselle, je te parle de quelque chose que tu n'as pas forcément envie de faire. Sinon c'est trop facile. Donc prends un exemple de quelque chose que tu n'as pas forcément envie de faire, où ton homme va venir en te disant « Attends, on va le faire tout de suite ». Ou alors, il va pas forcément te le dire, il va te montrer son envie que ça soit fait tout de suite. Comment tu prendrais les choses? Sois honnête avec toi-même. Comment tu prendrais les choses? Pas forcément bien. On est d'accord. Donc si toi tu ne veux pas qu'on t'impose quelque chose, ne va pas imposer quelque chose à quelqu'un d'autre. Alors après tu peux très bien me dire, oui mais c'est normal, dans une maison, chacun doit participer aux tâches. Oui, alors ça c'est dans ta vision de la famille que tu aimerais avoir. Or, si ça ne se fait pas maintenant, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça chez toi. Du moins, pas dans la tête de tout le monde. Donc c'est très bien, toi tu veux que les tâches soient partagées,
Mais de l'autre côté, peut-être que lui en a strictement rien à faire. Peut-être qu'il a d'autres soucis dans la tête que de vider un lave-vaisselle. Et ça, c'est la réalité des choses. Donc maintenant, c'est soit tu vas continuer à faire ce que tu fais jusqu'à maintenant, jusqu'à te pourrir en fait l'esprit avec tout ça, en alimentant ta colère, ta frustration, ta fatigue, parce que se prendre la tête, c'est ça qui fatigue énormément. Donc soit tu continues à faire comme ça, ou soit tu vas prendre l'autre direction, et c'est celle que je vais t'expliquer maintenant. Et cette direction, c'est laquelle? Attention, tiens-toi prête. Ne compte que sur toi-même. Alors ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire ne demande plus jamais rien à personne, tout ça, pas du tout. C'est juste que si c'est toi qui veux quelque chose, tu le fais. Ça ne t'empêche pas de demander. Tu peux toujours continuer à demander. Mais si tu vois que la personne n'a pas envie, pour X raisons, ok, moi j'ai toujours envie que la vaisselle soit vidée, bon bah je vais le faire. Parce que c'est moi qui le veux, c'est moi qui veux que ça soit fait maintenant. Je vais le faire. Après, questionne-toi, pourquoi tu veux que ça soit fait tout de suite? Je ne dis pas qu'il n'y a aucune raison pour laquelle ça ne devrait pas se faire tout de suite. Tu peux avoir toutes les raisons du monde. Déjà, pose-toi la question. Et si, par exemple, ça va être juste, bah parce que là, j'ai plein de choses dans la tête et je sais très bien que quand tout est rangé, ça me fait du bien. Parce que dans ma tête, tout est rangé. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est ta responsabilité. C'est toi qui veux te sentir mieux à ce moment-là. Donc, vide ton lave-vaisselle et tu te sentiras mieux. C'est pareil pour le ménage en général. Si ton homme n'est pas du genre à faire le ménage et que toi, tu as besoin que ça soit fait assez régulièrement, c'est toi qui as envie de ça, c'est toi qui as envie que ta maison soit propre. Peut-être que lui s'en fout, peut-être que lui compte sur toi pour le faire, peu importe. Il est libre de penser ce qu'il veut. Toi, c'est toi qui veux que ça soit nickel, fais-le. Ça ne veut pas forcément dire que tu dois toujours tout faire toute seule. Ça ne t'empêche pas de demander de l'aide à ton conjoint. Mais s'il a l'habitude de ne pas le faire malgré tes demandes, arrête de te pourrir le cerveau en continuant à demander, va le faire et après, tu te sentiras beaucoup mieux parce que ta maison sera nickel. Je vais te donner une astuce toute simple pour pouvoir, par exemple, faire ton ménage ou ton lave-vaisselle sans te dire à ce moment-là, c'est encore moi qui le fais et lui, il fait rien. Rappelle-toi, dans ces moments-là, pourquoi tu le fais. Comme je le répète, ça peut être pour toutes les raisons du monde. Ça peut être parce que pour toi, tu trouves ça normal qu'une fois que la vaisselle soit vidée, il soit rangé. On ne juge pas en fait les raisons des gens, ok? Donc par exemple, si c'est ta raison à toi, rappelle-toi pendant que tu vides le lave-vaisselle de pourquoi tu le fais. Parce que j'aime bien que le lave-vaisselle soit rangé dès qu'il est terminé. Change tes pensées pendant que tu fais les choses. Ton résultat après sera totalement différent. À la fin de ton lave-vaisselle, tu seras contente de l'avoir vidé. Ce qui pourrit littéralement un cerveau, c'est d'attendre quelque chose de quelqu'un, d'être dans cette attente. C'est ça qui te mine le moral et qui te rend mal. C'est comme les courses. Si tu as pour habitude de toujours aller faire les courses et que ça te gonfle de faire les courses, parce que tu aimerais que ton conjoint le fasse aussi, déjà première étape, demande-lui, et s'il ne veut pas, refais la même chose. Dis-toi pourquoi. Alors ça peut paraître très bête, hein, parce que ça paraît évident en fait, mais rappelle-toi de pourquoi tu vas faire les courses. Tu peux prendre l'habitude en fait en allant faire les courses de dire c'est toujours moi qui fais, c'est comme le lave-vaisselle, hein. C'est toujours moi qui fais, lui il fait jamais. Mais rappelle-toi pourquoi tu fais les courses. Pour te nourrir toute ta famille. On est d'accord, ça paraît logique. Mais ça, on n'y pense plus en fait. Bah oui, je vais faire les courses pour nourrir ma famille. Et bah dis-toi ça dans la tête au lieu de te dire c'est encore moi qui fais, monsieur ne fait pas. Essaye. Ça, tu peux l'appliquer sur toutes les choses du quotidien. Fais le test et tu me diras après si ça a changé quelque chose.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésite pas à poser toutes les questions que tu veux en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Fais les tests et dis-moi vraiment ce que tu en as pensé. Alors peut-être que la première fois, ça sera peut-être difficile parce que changer des habitudes, c'est compliqué, surtout changer nos habitudes qu'on a dans la tête. Fais dès que tu en as l'occasion. Viens me dire les changements qu'il y a eu. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!